On termine par un regard sur les métavers avec une initiative française qui nous dit qu'il faut quand même qu'on mette nos billes un peu dans ce futur d'Internet, notamment pour valoriser notre patrimoine. Les Français ne sont pas en reste lorsqu'on parle de métavers. Mira, c'est le projet de Gaspard Giroux, entrepreneur lyonnais, architecte de formation qui s'est spécialisé dans la réalité virtuelle depuis 6 ans. Lui et son équipe développent un métavers made in France, bien avant l'annonce faite par Mark Zuckerberg et son projet Meta. Alors pourquoi Mira? Le terme est issu de l'esprit de Neil Stephenson, un auteur américain de science-fiction, qu'il avait conceptualisé en 1992 dans son livre Le Samouraï virtuel. Mais alors, à quoi ressemble cet univers? Eh bien, on pourrait parler de métavers du patrimoine. Il a réussi à modéliser la ville de New York et la capitale française de manière, vous le voyez, très réaliste. Je vous en parle d'ailleurs car il l'a présenté il y a quelques jours à peine lors d'un événement à la Tour Eiffel. Mira propose en fait la découverte de Paris, de ses monuments et de ses musées. Et Mira imagine cette démonstration avec et pour ces institutions. Objectif, leur permettre de vendre des billets pour cette expérience virtuelle. En fait, les marques sont la pierre angulaire de la stratégie de Mira. Elles peuvent venir se créer un showroom, un événement virtuel ou même une session de formation pour leurs collaborateurs. Ça, c'est l'ambition, mais il y a aussi l'âme de Mira. Vous l'avez bien compris, contrairement à d'autres métavers qui créent carrément un nouveau monde avec leur propre géographie et culture, Gaspard Giroux a fait le choix d'ancrer le projet dans la réalité. On construit tout simplement un jumeau numérique de notre monde. C'est de cette manière que l'utilisateur a immédiatement le sentiment d'être présent dans un lieu où il peut se repérer. Cela a plus d'autorité sur nos sens que de voir quelque chose de complètement abstrait. Et puis, pour Mira, le respect du patrimoine français est une priorité. Le fondateur prévient, si les dirigeants français ne prennent pas l'initiative de lancer un métavers français, nous verrons nos monuments historiques tels que la Tour Eiffel et notre patrimoine culturel sur des univers virtuels développés par les Américains. Alors, je ne sais pas si le métavers vous inspire, mais on va peut-être terminer par nos pronostics pour cette Coupe du Monde. C'est un peu votre sujet, avec mon petit prono. Moi, sur mon petit prono, j'ai pronostiqué le Portugal. Oui. Pour quelle raison? En fait, si c'est la France qui gagne, je serais ravi. Et si c'est le Portugal, j'aurai des points. Donc en fait, j'ai bon partout. Jérôme? Le grand gagnant, ce sera mon petit prono de cette Coupe du Monde. Et la France, évidemment. D'accord. Bon, moi, je dis la France parce qu'on avait reçu en plateau dans Smartech StatPerform, qui est le géant de la data dans le foot aujourd'hui. Et d'après leurs intelligences artificielles, excusez-moi pour vos pronostics humains, la France va gagner cette Coupe du Monde et ce sera le Brésil qui sera juste derrière nous. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Merci Martin Jaglin, fondateur de Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono. Et merci aussi à Michel Paulin qui a joué le jeu du grand entretien aujourd'hui, le directeur général d'OVH Cloud. C'était Smartech. On se retrouve demain pour le grand débrief de l'ActuTech.